As-tu déjà prié, crié même, et senti que le ciel restait muet? Aucun signe, aucune réponse. Rien d'autre qu'un vide assourdissant. Tu regardes autour de toi, et tout semble s'effondrer. Les portes se ferment, les amis disparaissent, et la voix de Dieu se tait. Mais si je te disais que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais un langage que peu savent comprendre? David aussi, même Jésus, à Gethsémané, a entendu le silence du Père. Alors, pourquoi Dieu se tait-il parfois? Et que veut-il vraiment nous dire à travers ce silence? Le test du silence. Job était un homme juste, mais en un seul jour, il a tout perdu. Sa maison, sa richesse, ses enfants, sa santé. Et plus terrible encore, Dieu ne disait rien. Il le chercha dans la prière, mais aucune réponse ne vint. Le ciel semblait fermé. Et pourtant, Dieu regardait. Il observait en silence, non pas pour punir, mais pour révéler la profondeur de la foi. Car le silence n'est pas toujours un jugement. Parfois, c'est le terrain d'un examen céleste. Dieu voulait montrer à Satan et au monde que Job l'aimait non pour ses dons, mais pour qui il est. Quand le ciel ne parle pas, la terre observe. Dans le silence de Dieu, Job n'était pas seul. 3 amis vinrent à lui, mais au lieu de le consoler, ils le jugèrent. Tu récoltes ce que tu as semé. Dieu te punit. Leur voix humaine remplissait le vide divin, mais aucune ne portait la vérité. C'est souvent ainsi dans nos vies. Quand Dieu se tait, le monde se met à parler. Les critiques, les moqueries, les doutes. Mais souviens-toi, le silence de Dieu ne doit pas être comblé par le bruit des hommes. Dieu parle moins pour qu'on apprenne à discerner sa voix. Même dans le calme, même dans l'attente. Dieu parle dans ce qui semble vide. Job criait, « Si seulement Dieu me répondait !» Mais Dieu se taisait, parce que dans le silence, il préparait une révélation. Quand Job n'a plus eu de mots, quand ses forces et ses larmes se sont épuisées, alors, la tempête s'est levée, et du cœur de la tempête, Dieu parla, pas pour expliquer, mais pour révéler sa grandeur. Il dit, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre, quand les étoiles du matin éclataient de joie ?» Dieu ne lui a pas donné de réponse humaine. Il lui a offert une perspective divine. Le silence de Dieu n'était donc pas un oubli, mais une préparation à la rencontre. La révélation dans le calme. Quand Job a cessé de se plaindre, quand il a cessé de questionner, il a commencé à écouter autrement. Et là, au cœur de sa souffrance, il a entendu la voix de Dieu, non plus par les oreilles, mais par le cœur. Il a compris que Dieu n'avait jamais été loin. Le silence n'était qu'une ombre temporaire, cachant une lumière plus grande. C'est dans le silence que Dieu façonne les cœurs solides. C'est dans le vide qu'il enseigne la foi pure. Et c'est dans l'attente qu'il prépare la réponse. Le message caché que tu as manqué. Quand Dieu reste silencieux, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, c'est parce qu'il te fait grandir. Il te retire les bruits du monde, les voix extérieures, pour que tu apprennes à entendre la sienne. Le silence, c'est l'école de la confiance. C'est là que ta foi devient réelle. C'est là que ton cœur se détache de tout, sauf de lui. Et quand enfin la voix de Dieu se fait entendre, tu comprends. Il n'était jamais parti. Il travaillait dans l'ombre, préparant ta restauration. Dieu est là, même quand tu ne l'entends pas. Job a retrouvé le double de tout ce qu'il avait perdu. Mais plus que ses richesses, il a trouvé une intimité nouvelle avec Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alors, la prochaine fois que le ciel se tait, n'abandonne pas, ne doute pas, écoute le silence, car Dieu y parle encore.